Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vais tout de suite inviter Olivia à nous rejoindre, mon invitée de ce soir. Puisque le thème du live de ce soir, ça va être la puissance de la douceur. Alors, c'est bon, Olivia est avec nous. Hey, Coucou Olivia, coucou, comment ça va? ça va et toi? Ouais, super. Trop contente de terminer ce week-end, je disais, dans la douceur, dans, avec notre échange. Merci, merci de m'inviter. Je vais commencer par faire une petite présentation et puis on va ensuite rentrer dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Marion Alves de Oliveira, je suis docteur en pharmacie et naturopathe et j'accompagne les personnes à prendre soin de leur santé naturellement. Et à côté de cette casquette-là, j'ai aussi une casquette de coach pour accompagner les entrepreneurs du bien-être dans le développement de leur activité et aussi justement à rayonner et à se faire connaître parce que je suis tellement passionnée moi-même par le bien-être et que j'ai vraiment à cœur de faire découvrir des personnes de mon entourage comme Olivia, que je trouve qui ont tous des talents et vraiment des qualités de soins que j'ai envie vraiment de faire découvrir pour qu'un maximum de personnes en profitent. Donc justement, Olivia, on s'est rencontrés, je crois que c'était en 2019, lors d'un voyage en mer Rouge pour aller nager avec les dauphins. Donc déjà, c'est assez insolite à la base comme rencontre. Euh, j'ai un souvenir, enfin je pense que toi aussi, un souvenir vraiment merveilleux de ce voyage. Voyage, Euh, ouais. et du coup, c'était justement, enfin, toute une semaine au milieu de la mer Rouge, dans ce côté très maternel quelque part, enfin, Mm, le versement de la mm. mer. Ouais. Et du coup, depuis, on est resté toujours en contact. Et peu de temps après ce voyage, je suis tombée enceinte. Tu m'as accompagnée également pendant ma grossesse par tes soins. Et aussi, tu m'as transmis, une fois que mon petit était né, tu m'as transmis comment le masser. Et puis là, il y a le week-end dernier, de la relaxation, comment aider à faire de Mm. la relaxation parents-enfants. Donc voilà, Olivia, c'est quelqu'un qui a énormément de compétences, d'atouts et vraiment de savoir-faire. Et enfin, je trouve que c'est un véritable couteau suisse. Et donc, elle va nous parler de tout ce qu'elle a, toutes les cordes à son arc. Et donc, je vais te laisser te présenter plus particulièrement. Merci Marion. Euh, c'est vrai que ce voyage, c'était vraiment une semaine de douceur, hein, donc on est en plein dans le thème, quoi. C'était vraiment notre rencontre, elle était autour de ça, quoi. Ouais. Donc, je suis Olivia, je vis à Paris, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants de 10 et 13 ans et je suis psychomotricienne de formation, masseuse et formatrice et voilà, plein d'autres formations dont on va parler, plein d'autres spécificités dont on va parler pendant ce live. Justement, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, pourquoi déjà psychomotricienne au départ, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce métier? Alors, j'avais cette envie de prendre soin, puisque j'ai préparé un autre métier du paramédical. J'ai préparé les concours de psychomat et d'orthophonie. Et il se trouve que j'ai eu le concours de psychomote, donc je me suis pas posé plus de questions que ça, et j'ai suivi le chemin qui s'ouvrait. Et voilà, j'ai découvert cette profession, puisqu'en fait, en réalité, j'avais aucune idée de ce que c'était vraiment, hein. Je m'étais arrêtée à un petit descriptif de catalogue. Mais voilà, je savais que c'était dans le soin et j'ai découvert au fur et à mesure de ces années de formation. C'est plutôt une chouette formation qui est très riche en pratique. On travaille beaucoup sur soi, on fait beaucoup de découvertes de danse, de relaxation, de voilà, découverte du toucher, de plein de pratiques différentes. Donc c'est des études assez plaisantes. Et voilà, j'ai poursuivi du coup mon chemin. J'ai commencé mon chemin de psychomotricienne auprès d'adolescents très rapidement dans un remplacement. Puis j'ai passé surtout 7 années en hôpital en gériatrie auprès des personnes âgées de la fin de vie.
Et, euh, et là, ça a été un travail d'équipe très très riche qui m'a permis vraiment de travailler avec d'autres professionnels de santé, des psychologues et des kinés, des ergos, des orthophonistes, voilà, des médecins. Enfin, vraiment ce travail d'équipe qui était hyper riche. Et puis surtout le lien avec la personne âgée, très très authentique, très. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé prendre soin d'eux aussi dans cette période de vulnérabilité. Donc ça, c'était vraiment très 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 riche et très très authentique. Après, voilà, le fonctionnement de l'hôpital n'était pas toujours évident et je me suis un peu essoufflée. Et à ce moment-là, ben, j'ai eu mes enfants. Enfin, j'ai eu mon premier enfant, puis une deuxième 3 ans après. Et ça a vraiment changé la donne dans mon parcours parce que c'est à ce moment-là que je me suis réorientée et que je suis passée de la fin de vie au début de la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je crois que j'avais envie d'être dans un autre univers, dans quelque chose de plus doux, de plus positif, parce que voilà, c'était joyeux aussi, cette naissance, et c'était le début de quelque chose, et que j'avais besoin voilà, d'être là au début, et de conserver un peu cette bulle de douceur, en fait, que j'ai tellement aimée, je crois, dans ma maternité. Et du coup, je me dis, bon, bah, si je peux travailler dans cette atmosphère-là, voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler justement, qu'est-ce qui te touche particulièrement dans ce moment de la maternité? Qu'est-ce qui a changé chez toi? Qu'est-ce que tu as vécu personnellement qui a changé les choses peut-être? Ouais. C'était vraiment une plongée dans un nouveau monde. En plus, j'étais un peu la première dans mon cercle à avoir des enfants. Donc, c'était pas du tout quelque chose de connu pour moi. J'avais l'insouciance de la jeunesse. Et du coup, c'est ma prof de yoga prénatal qui m'a vraiment plongée aussi dans ce monde. Et moi, je me suis découverte compétente. J'étais voilà, naturelle, fluide. Je pense que vraiment dans cette matrescence, en fait, j'ai gagné confiance en moi. Je me sentais voilà à ma place. Ça pouvait être compliqué hein, dans le chamboulement familial aussi, voilà. Mais c'était plutôt une super période. Enfin, j'ai eu aussi d'être dans un autre rythme, de lenteur, d'être vraiment dans un temps à part. Je me souviens beaucoup de ça et d'être à part du monde en fait, qu'elle était. Ouais. Et ça m'allait bien du coup, ce rythme-là, beaucoup plus lent, voilà, de moins de stress. Et j'ai découvert qu'avec les outils que j'avais aussi, après j'ai fait le lien, j'ai profité déjà hein, avant tout, mais voilà, je me suis dit quand même, il y a un manque déjà, parce que c'était il y a 13 ans la première fois, donc il y avait quand même beaucoup moins de choses autour de la maternité. Donc il y a un manque, notamment pour prendre soin des mères après la naissance. Et j'ai des compétences qui peuvent remplir en fait ce manque-là. Et aussi pour accompagner les parents dans la découverte de leur bébé. Parce que moi, j'avais en effet, alors c'est la théorie et la pratique, on sait que voilà, ça peut être très différent, mais avec mes connaissances, ça pouvait quand même m'aider dans la rencontre avec mon bébé. Et que je savais que là, en fait, la majorité des gens, n'ayant pas ces connaissances-là, ça pouvait venir vraiment enrichir la relation aussi avec leur enfant. Mettre en lumière les compétences du bébé, de montrer aux parents tout ce qu'il est capable de faire, tout ce que voilà, d'enrichir la relation aussi et de renforcer l'attachement et que le parent se sente compétent aussi avec son enfant. C'était quoi justement ces compétences que tu avais l'impression d'avoir que par ta formation de psychomotricienne justement? Alors je sais pas. Alors la connaissance du développement psychomoteur de l'enfant, basiquement, déjà voilà, de savoir un petit peu les étapes, de savoir peut-être ça, c'est des choses qui peuvent angoisser certains parents d'avoir aucun repère. Du coup, moi, c'était juste plutôt ludique parce que je vérifiais un petit peu la théorie à la pratique. Et je me souviens de voilà, la première fois qu'il s'est assis, c'était plus dingue pour moi que la première fois où il a marché parce qu'en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, ça marche vraiment comme ça. Enfin, de voir la succession des étapes et tout. En fait,
ça me permettait aussi de m'émerveiller de la réalité, en fait, de c'est quoi un vrai bébé et ah ouais, c'est assez fou, en fait, de m'émerveiller de son mouvement, voilà, de tout ça. Parce que comme j'avais déjà un peu la théorie, finalement, je pouvais être dans l'instant, je sais pas si c'est lié, mais je me dis peut-être que je pouvais être dans l'instant voilà, c'est réel en fait et c'est beaucoup plus magique que dans un livre parce que voilà. Et du coup, Ouais. tu as décidé donc là, de changer de voie et tu t'es dit, je vais vraiment en fait m'occuper des femmes enceintes et des bébés. C'est ça que tu t'es dit à ce moment-là? Ouais, et des jeunes parents. Ouais. Je me suis dit que j'aimerais le faire. Après, il a fallu quelques années pour passer à la réalité. Ça s'est fait vraiment dans ces 3 ans entre mes 2 enfants, en fait, où j'ai initié des formations, où j'ai imaginé le projet et je me suis lancée du coup après la naissance de ma fille, du coup en 2013. Ouais. Et du coup, c'était quoi tes premiers, comment dire, tes premiers services, tes premiers accompagnements? C'était autour de quoi? Alors, c'était autour du portage, c'est la physiologie. C'est la première formation vraiment certifiante que j'ai faite. Et puis du massage bébé, Ouais. que j'avais beaucoup pratiqué moi avec les enfants. Mais voilà, je suis retournée quand même en formation pour clarifier un petit peu tout ça. Et ça, c'était vraiment pour l'accompagnement auprès des enfants les 2 premiers outils. Et puis pour les mamans, je suis partie vraiment de mes compétences de psychomotricienne avec les connaissances en relaxation et la pratique de relaxation qu'on avait. Et j'ai expérimenté voilà de la relaxation pour les femmes enceintes et les jeunes mamans. Et après, un peu plus tard, enfin quelques mois après, hein, je me suis formée au massage. D'abord femmes enceintes et puis voilà au fil des années. Plein d'autres soins qui sont venus s'ajouter du coup à voilà, ma petite boîte à outils, quoi. Donc ouais, le gros de ta pratique, il y a quand même cette thématique du massage qui est très importante pour toi. D'ailleurs, du coup, aujourd'hui, tu as animé une formation massage bébé, justement, et tu as un livre. Tu as écrit un livre, les petits cahiers, c'est ça, les petits cahiers, mes petits cahiers massage bébé. Ouais, massage pour mon bébé. Massage pour mon bébé, ouais. Je l'avais partagé en story, je remettrai. Donc ouais, tu as vraiment développé. Et du coup, tu es aussi devenue formatrice quasiment en même temps. Assez rapidement après t'être lancée, tu es aussi devenue formatrice. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, tout à fait. Alors, c'était pas du tout prémédité. C'était vraiment, j'ai suivi encore une fois le chemin parce que j'ai reçu un appel d'un organisme de formation. C'était au tout début de mon activité qui me proposait, qui cherchait quelqu'un un peu en urgence pour aller animer une formation dans une maternité à Provins autour du massage bébé. Et du coup, voilà, dans la folie du moment, j'ai dit oui. Et après, j'ai paniqué et je me suis préparée. Et puis voilà, c'est une activité que j'adore, qui m'enrichit vraiment, qui me fait passer aussi de l'autre côté, du côté des professionnels, de la maternité, avec un tout autre regard, qui me permet aussi de m'enrichir de leur pratique et de pouvoir planter des petites graines aussi, parce qu'en fait, on sent que c'est très scindé, en fait, les deux mondes. Communiquent peu. Enfin, c'est vraiment, voilà. Je pense que ça enrichit des parents de l'après et de la maternité des 3 jours voilà, où les parents, les familles sont à la maternité et tout ce qui se passe après. Du coup, peut-être qu'il manque aux parents aussi. Ce qui va être essentiel pour les accompagner dans leur parentalité, qui sont finalement des choses assez simples, basiques, naturel, mais qu'on oublie parfois de transmettre. Et parfois, on transmet beaucoup de stress aussi aux parents autour de l'alimentation, autour de soins, de choses techniques. Et en fait, c'est pas ça l'essentiel pour qu'ils rencontrent leur bébé et qu'ils construisent leur sentiment de compétences parentales. Donc, toute cette partie formation. Et si on revient justement sur la partie vraiment massage et ton expertise, pour toi, le cœur de ton expertise, c'est quand même tout ce qui est autour du toucher. Est-ce que tu peux nous parler de ce super pouvoir en quelque sorte? Ça a toujours été mon outil de travail favori. Voilà, je saurais pas trop pourquoi, parce que
je viens pas d'une famille où on se massait, ou c'est pas quelque chose que pour le coup qu'on m'a transmis, pas spécialement tactile. Je pense que j'ai plus appris après en grandissant dans mon cercle amical aussi, voilà, dans mes rencontres. Mais mais du coup, en tout cas, dans mes études de psychomotricité, j'ai toujours eu vraiment cette envie de creuser cet outil-là, d'utiliser à l'hôpital en gériatrie. En fait, le toucher, c'est le premier sens qui se crée in utero et qui est là à 100% dès la naissance en fait. Et c'est aussi le dernier qui s'éteint. Il est là jusqu'au bout de la vie et que du coup c'est une communication par le corps qui nous accompagne pendant toute la vie, vraiment jusqu'au dernier moment aussi, quand les autres sens peuvent être déficients. Donc évidemment qu'auprès des personnes âgées, c'est aussi par le toucher que j'aimais travailler aussi, être en lien et apaiser, parce que voilà, il y a différents touchés évidemment, et que voilà, ce sont des personnes qui reçoivent énormément de soins techniques, donc voilà, il y a du toucher qui est rarement doux du coup dans ces soins-là, et du coup de ramener cette douceur-là, voilà, cet enveloppement. C'est primordial en fait. Carrément, mais tu m'avais partagé aussi que tu avais vraiment ressenti l'importance du toucher, par exemple, après la période Covid. Oui, oui, c'est vrai que tous ces mois sans pouvoir, enfin, pour beaucoup de personnes aussi c'est vrai quand on avait des enfants à la maison, bah, on le touchait, enfin, quand on est en famille, il n'y avait pas de problème. Encore que parfois dans des environnements où il y avait beaucoup de stress, il y a pu aussi avoir une distanciation, même au sein de la famille. Et, mais c'est vrai que les premiers massages après le déconfinement et quand on a pu reprendre cette activité, c'était assez fou. C'était très émouvant en fait. Ça paraissait dingue de nouveau d'être dans un pot à pot comme ça, de toucher quelqu'un. C'était très très fort. Et en fait, c'est aussi, moi, ça m'intéresse de garder aussi à chaque massage finalement un peu cette impression de la première fois et du premier contact et de garder dans mon corps et que c'est quelque chose de sacré en fait, que c'est pas anodin, qu'il y a quelque chose vraiment de particulier dans ce lien-là. Parce que enfin, on peut pas toucher sans être touché en fait. C'est le seul sens qui est vraiment réciproque. Et c'est vraiment du coup un dialogue pour moi. Enfin, c'est pas unilatéral, c'est vraiment un échange et un dialogue. C'est hyper précieux ce que tu partages parce que enfin, en tout cas dans notre culture, je dirais européenne, bah, ou en tout cas française au moins, le massage c'est pas, fait pas partie de notre culture, contrairement aux cultures asiatiques, indiennes, enfin vraiment. Ou même enfin peut-être d'autres pays, mais le toucher est un moyen d'expression et aussi les massages font partie du bien-être, alors que effectivement nous on peut avoir une vision très bon, un massage dans un spa, enfin le massage c'est bien gentil ou c'est un luxe entre guillemets, mais enfin, et oui, Julie dit que c'est beau tout ce que tu dis sur le toucher, c'est vrai que c'est hyper fort. Enfin, tu lui redonnes, quand tu en parles, Olivia, du toucher, et parce que moi, pour avoir été massée par toi, je sais que tu l'incarnes pleinement. Tu y mets vraiment ce côté sacré, en fait, dans le massage et dans le toucher. Bah merci déjà. Euh, du coup, tu m'as perdu. Oui, non, non, mais je parlais Non, que mais justement, c'était pas trop dans notre culture et comment, en fait, tu peux encourager justement et rappeler à quel point c'est essentiel finalement. ouais. Mais c'est vraiment, comme tu dis, un besoin essentiel à la survie, en fait, tout simplement, parce qu'il y a eu, voilà, plein d'études qui ont été faites sur des animaux, sur des enfants en pouponnière, pardon, qui ont été privés de ce contact et qui se sont laissés mourir, en fait. Donc, c'est vraiment vital d'être touché.
ça fait partie, comme tu dis, en plus, c'est vital déjà pour survivre, pour d'être en lien, d'être, voilà. Et pour aussi une bonne santé, finalement, il y a aussi cette vision-là d'aider le corps à garder un équilibre. Donc voilà, ça parlera par rapport à la naturo et que dans plein de médecines traditionnelles, en effet, enfin, les principales, la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda, Ouais. le massage et l'automassage et le massage reçu par quelqu'un d'autre font partie de l'hygiène de vie et permet au corps en fait de rester à l'état d'équilibre. Donc voilà, même voilà, il y a cette partie physiologie aussi, hein. Et quand on touche les bébés, il y a aussi ce parallèle avec les animaux qui donnent lécher leurs bébés pour créer ce lien d'attachement et aussi pour mettre en route un peu le corps pour faire en sorte que le corps fonctionne correctement en fait. Ah, c'est marrant, oui, parce que ouais, tu vois, j'ai toujours eu cette image des animaux qui lâchent leurs petits et on pense que c'est qu'une fonction de nettoyage en fait. Que je voyais que ce côté-là et pas le côté de toucher en fait, être en contact. Exactement. Et lié à l'attachement aussi, parce que s'il n'y a pas ce léchage, il peut y avoir un rejet chez les animaux de leur bébé et voilà, qui du coup ne peut pas survivre seul, donc finit par mourir. C'est moins catégorique chez les adultes, chez les humains, mais il y a quand même voilà cette idée que le toucher vient participer aussi au lien d'attachement. Ben ouais. Et c'est hyper important ce que tu disais sur l'hygiène de vie. Moi, c'est un truc qui m'a surpris dans mes études en naturopathie, effectivement, c'est que on avait des cours de massage et je m'attendais pas du tout à ça parce que j'étais venue à la naturopathie par une vision très déjà alimentation pour ma part. Et effectivement, j'ai appris que ça faisait totalement partie de l'hygiène de vie pour le côté, bah, ça aide à drainer les toxines, à fluidifier, enfin à faire circuler dans le corps et effectivement ce côté aussi détente. Donc oui, enfin c'est fou que ce soit qu'on n'ait pas cette conscience-là et que justement s'offrir un massage, ça paraît un luxe, un truc qu'on se fait une fois tous les 36, alors qu'en fait c'est presque nécessaire au même titre que faire de l'exercice physique. Enfin alors avec des fréquences différentes, mais finalement c'est complètement parti quoi. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est vu comme quelque chose de peut-être aussi super. Alors un luxe, Ouais. parce que forcément oui, ça a un coût et c'est pas si évident que ça. Mais aussi quelque chose de superficiel dont on n'aurait pas vraiment fondamentalement besoin. Et c'est vrai que pour les personnes qui se sont fait masser, qui se font pas masser forcément très régulièrement, mais même moi, je suis assez mal placée voilà, pour en parler, mais à chaque fois que je reçois, toujours il y a un moment où on se dit mais en fait mais pourquoi je le fais pas plus souvent en fait, j'en ai tellement besoin, c'est tellement important en fait, on le ressent dans notre corps et puis après bah voilà, on repart dans nos vies, dans nos routines et puis et voilà. Mais au-delà en plus de de cet équilibre du corps et de la détente qu'il faut surtout pas sous-évaluer hein, parce que c'est vraiment primordial. C'est aussi moi la façon dont je vois le toucher, c'est que c'est aussi un soutien. C'est un soutien émotionnel et que ça peut vraiment être parce qu'en fait quand les petits on a ce naturel là de les toucher, de passer par le corps et en fait quand on grandit et c'est vrai que souvent en formation avec des collègues psychomotriciens, psychomotriciennes, c'est drôle de voir que quand on accompagne, souvent il va y avoir des alliances psychologues, psychomotriciens, psychomotriciennes. Et c'est toujours le psychomotricien, psychomotricienne qui va s'occuper de l'enfant quand il y a des soins parents-enfants, des accompagnements. Et l'adulte va toujours avec la psychologue parce qu'en fait, on est dans le verbal. À partir du moment où on est capable d'élaborer et de parler, c'est comme si le corps n'existait plus. C'est vraiment, il y avait cette séparation. Et en fait, du coup, à chaque fois, je leur dis, mais en fait, changez et prenez soin du parent, de la mère en tant que psychomote parce qu'en fait, ça a besoin de passer par le corps. Ouais. On a besoin, et notamment, c'est ce que vraiment j'ai ressenti aussi au moment de la naissance, et c'est pour ça que j'ai eu envie déjà de prendre soin des mères, c'est que pour moi, une mère, elle a besoin de ressentir les mêmes sensations que son bébé, en fait. Ouais. C'est ce que c'est une naissance, en fait.
on est mère et que du coup, on a besoin d'être bercé, on a besoin d'être massé, on a besoin. Moi, je suis allée chez la thérapeute quelques jours après la naissance de ma fille. Et en fait, elle m'a juste effleuré les jambes et ça m'a bouleversée parce que mon corps, en fait, il avait besoin et c'était vraiment comme un soutien de quelqu'un me dise, t'es pas toute seule, je suis là. Et c'était vraiment hyper léger, 30 secondes, mais j'en ai un souvenir assez incroyable en fait. Parce que ça veut dire autre chose de toucher, ça veut dire vraiment quelqu'un est là pour nous en fait. Ouais. Donc C'est super fort tout ce que tu partages. mm, Et c'est vrai que le thème, j'avais intitulé le live d'aujourd'hui Te connaissant bien, la puissance de la douceur. Et même si là pour l'instant elle est en filigrane de tout ce que tu transmets et de toute façon tu transpires cette douceur, donc on la ressent. Et comment tu peux justement, parce que voilà, peut-être la première fois que tu m'as massé, c'est ça qui m'a le plus surpris, c'est cette douceur. Peut-être parce que moi je suis une habituée des massages plus appuyés, plus en force, et avec cet inconscient, enfin oui, cette croyance de il faut que ce soit, il faut que je sente quelque chose pour que ce soit efficace. ouais. Et en fait, finalement, tu m'as amené vers autre chose et vers un lâcher-prise beaucoup plus important. Et donc, du coup, comment tu as développé toute cette approche du toucher dont tu viens de nous parler si bien et vraiment, je pense que ça nous a tous donné envie encore plus d'aller se faire masser, mais en plus de le faire dans la douceur. Et ben en fait c'est moi comme tu dis, enfin, c'est pas calculé, c'est pas voulu spécialement en fait, c'est que je me suis rendu compte c'est les retours en fait que j'ai eus qui ont mis en lumière ça. Voilà, ton retour, d'autres retours que j'ai pu avoir de gens parfois surpris aussi comme toi. Voilà, qui me disent, mais d'habitude, j'aime vraiment les trucs appuyés, c'était surprenant et en même temps, euh, voilà, ça m'a permis de lâcher complètement, de lâcher prise. Mais c'est vrai que euh, c'était plutôt pour moi d'assumer cette douceur qui va un peu à l'encontre de ce que parfois on attend d'un massage. Donc c'était plutôt un chemin un peu d'acceptation, de se dire mais en fait c'est puissant. En fait c'est un super pouvoir de l'accepter comme ça et de se dire que ça pouvait vraiment apporter beaucoup. Et du coup en réfléchissant, comme ce n'était pas calculé, je me dis qu'est-ce qu'apporte la douceur? Je pense que bon, déjà, on vit dans un monde qui est loin d'être doux et que dans notre quotidien, c'est quelque chose qui nous manque cruellement, que l'enfant a et qu'on a en fait quand on arrive sur Terre. Voilà, on est baigné, l'enfant invite, le bébé invite à cette douceur-là, comme on disait tout à l'heure, à un rythme aussi lent, voilà, quelque chose qui berce, de ce soin vraiment très doux qu'on perd hein, parce que notre société est très violente et dont on n'a plus du tout l'habitude et notre corps s'adapte en fait à ça, à ce stress ambiant. Euh, euh, Quand on parlait tout à l'heure de la réciprocité du toucher, il y a vraiment quelque chose aussi qui est important, c'est qu'on peut pas couper le toucher. Ben, voilà, concrètement, on ferme les yeux, on se bouche les oreilles si on veut pas. Mais le toucher, en fait, c'est beaucoup plus complexe. Ouais, c'est beaucoup plus complexe, mais il y a quand même une protection qui peut se créer quand on est agressé quotidiennement, ben, ne serait-ce que par le stress ambiant ou par d'autres choses plus dramatiques. Mais c'est que c'est comme une carapace qui va se créer au niveau de la peau. Parce qu'en fait, la peau, c'est notre enveloppe de chez nous, quoi, Oui, de notre maison corps. barrière. Et voilà, exactement. C'est comme construire un mur, du coup, pour se protéger, quoi. Et la peau, du coup, peut se durcir vraiment. Et on peut se créer une carapace, ce qu'on appelle une carapace tonique chez les psychomotes. Du coup, les muscles aussi, et beaucoup de tension. Et je pense que du coup, dans la profondeur, on va chercher ça. En fait, on sent tellement plus parce qu'on ressent tellement plus parce que c'est dur de ressentir, c'est trop dur. Donc du coup, on se crée cette carapace que, bah en fait, pour sentir, il faut aller très très fort. Et en fait, la douceur va complètement à l'encontre de ça. Et c'est comme si ça venait éveiller complètement autre chose au niveau de la peau et ou réouvrir en fait
au naturel. Et en fait, pour moi, ça permet de s'ouvrir à la vulnérabilité, en fait, et d'être vraiment soi en offrant cette douceur de là, en fait, on n'attend rien de moi. En fait, voilà, je suis dans cette douceur-là. Je peux me relâcher, du coup, et être vrai et être moi. Voilà, sans lutter. Complètement. C'est ouais, J'ai vraiment c'est ça. cette sensation dans tes massages d'une forme d'abandon en fait et de totale confiance et effectivement qui nous replonge dans un état de nouveau comme un nourrisson Ouais, en fait qui est ouais. forcément dans cet abandon confiant à l'autre et qui n'a pas d'autre choix Il n'y a pas le choix. Ouais, ouais, ouais. et qui Ouais. ouais et comme tu dis en fait peut-être que alors même si bien sûr que les massages appuyés ils ont aussi des vertus mais peut-être des fois c'est aller trop en force justement dans cette carapace qui s'est construite alors que peut-être que justement cette douceur va faire que en fait elles fond c'est comme ça va se Ouais, dissoudre ouais, 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 tout à fait. plus Et doucement. c'est vrai qu'après, voilà, c'est aussi un mélange de tout ça. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment un massage, c'est une expérience sensorielle aussi, mais comme tu dis, un peu comme un nouveauté qui va découvrir plein de sensations différentes, en fait. C'est un peu revenir à ces sensations-là, à notre corps sensoriel, quoi. On est sensation, et du coup, de permettre cette reconnexion à notre sensorialité, à notre corps, qu'on oublie complètement au quotidien. Ouais. Mm, Et d'ailleurs, mm. je te partage parce que j'y repense la dernière fois que tu m'as massé, et ben j'ai ressenti à un moment une sensation et dans ma tête, je me suis dit, oh, j'avais oublié que cette sensation, elle existait. Ah, Tu vois, je sais pas, c'était même ne serait-ce que tu faisais comme un peigne des cheveux, tu vois, un truc tout doux, mais genre, comme c'est un mm. mouvement que je me fais jamais et que je reçois jamais, j'ai eu ce Ouais, truc de, ah, cette sensation existe. Et hyper mm. intéressant aussi quand parce que moi, je m'endors très, 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 très rapidement. Alors, certes, il y a de la fatigue, mais on dit aussi que les personnes qui s'endorment pendant les massages, c'est aussi une façon de à nouveau couper, en fait. Ouais, Quand ouais. justement, là, en fait, la carapace, elle se brise parce que par cette douceur, comme tu dis, tu arrives directement à toucher au cœur. En fait, le corps, il trouve encore un autre moyen d'échapper en déconnectant totalement, quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà, moi, c'est petit partage. Je sais pas si c'est un truc que tu observes souvent aussi chez les personnes. Ah, il y a beaucoup de monde qui dort, qui ronfle. Pas toujours rapidement, mais ça Ouais. arrive souvent. Mais j'aime, ouais. Et juste, C'est aussi, oui, ça peut être aussi, enfin, moi je prends aussi comme un signe de ouais, confiance de se laisser aller, voilà, ce qui est pas forcément ouais, bien sûr. évident. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui le massage n'est pas du tout familier aussi, et où il peut y avoir beaucoup de craintes de dévoiler son corps déjà, enfin, voilà, de se laisser aller dans les mains de quelqu'un en fait qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Donc pour certaines personnes c'est très évident parce que voilà elles sont habituées et je pense que plein de personnes n'ont pas forcément franchi le cap. Moi c'est vrai qu'en formation je vois aussi beaucoup de personnes, de professionnels de santé qui travaillent à l'hôpital, qui viennent en formation massage bébé. Et j'ai toujours cette question au début de formation. Est-ce que vous aimez masser? Est-ce que vous aimez être massé? Et en fait, la majorité n'aime pas être massé. Ouais, c'est fou. Et du coup, pendant ces 2 jours de formation, on explore aussi plein de formes de toucher. Et finalement, souvent, celles, voilà, qui me disent, j'aime pas être massée, j'aime pas, je supporte pas qu'on me touche. J'ai un exercice qui s'appelle les mains posées où on va juste poser les mains sur les épaules et on ne fait rien. C'est juste vraiment recontacter le toucher et en fait c'est des découvertes. Enfin, c'est ça qui est beau aussi, c'est de réapprivoiser ça. Ouais, Ouais, auprès de certaines personnes qui n'oseraient pas du tout et qui voilà. trop bien. Et justement, Olivia, tu peux nous parler un peu de tous tes accompagnements, vu que tu as justement un spectre très large, les différents types entre la partie pour les pros, la partie pour les femmes, la partie plus bébé. Qu'est-ce que tu proposes Ouais, ouais, ouais. En gros, on peut dire ça qu'il y a 3 axes. Alors, il y a l'axe de la formation qui est un peu à part, en effet, où je transmets à des professionnels de santé. Mes outils principaux qui sont massage bébé,
le portage physiologique et puis vraiment le toucher dans le soin aussi. Voilà, avec différentes formes de relaxation, de soins. Et puis, il y a l'axe vraiment soins-massage auprès des femmes principalement. Donc, j'ai démarré vraiment auprès de la maternité, donc de cette période-là, des femmes enceintes, des soins en postnatal hein, qui comptaient vraiment, qui comptent depuis le début vraiment énormément pour moi. Donc différents soins de différentes durées, où maintenant avec les différents outils que j'ai, je peux venir à vraiment faire du sur-mesure aussi en fonction des femmes. Donc c'est vrai que j'ai un massage spécifique du visage et de la tête. Je suis formée à la réflexologie. J'ai un super massage au bol kansu que tu connais bien, voilà, qui est vraiment particulier et que j'adore et qui est très très doux. Je peux bercer aussi avec des tissus, venir soutenir. Et puis le massage à l'huile, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est ça peut être vraiment axé autour de la maternité. Et puis pour accompagner les parents avec leur bébé, je transmets le massage bébé, donc Chantala, avec aussi de la réflexologie. Là, donc c'est là, le je parent. transmets aux parents. Mm. C'est le parent qui masse son bébé et qui voilà, partage ce moment-là. Et moi, je suis juste un petit accompagnement pour leur donner confiance, en fait, pour pouvoir leur proposer des gestes qu'ils n'oseraient pas eux-mêmes faire, mais en fait, ils n'ont pas d'apprentissage à avoir, c'est vraiment, et puis même si, sans faire d'atelier, en fait, voilà, les parents, ils peuvent vraiment masser leur bébé intuitivement, il n'y a pas besoin de gestes techniques particuliers, il faut vraiment, voilà, se détendre par rapport à ça. Moi, je sais que ça Mais m'a c'est, voilà, vraiment aidé le fait chouette d'avoir quand moment. même, tu vois, une petite fiche qui t'explique les étapes ou autre. Enfin, moi, j'avais tellement pas cette confiance en mes Ouais, capacités pour le coup que ouais, ça m'a ouais, beaucoup aidé finalement d'être guidée. ouais, ouais, bien sûr. C'est souvent ça. On a des craintes et on n'oserait pas faire autant, donc ça permet d'être Ouais. créatif après aussi, quoi. Mm. Et de profiter vraiment du moment en s'autorisant plein de choses. Mm. Et autour du portage aussi physiologique. Donc ça, c'est des ateliers voilà individuels où j'accompagne les parents vraiment avec leur bébé. Et puis, moi, m'éloignant aussi de cette période de la maternité toute proche et traversant d'autres étapes de vie, j'ai eu envie d'ouvrir en fait vraiment, de prendre soin de toutes les femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur étape de vie, quel que soit voilà leurs envies, leurs besoins. Et donc j'ai un peu ces mêmes soins là et de pouvoir faire du sur-mesure aussi auprès des femmes. Et j'ai oublié les papas aussi. Voilà, dans l'accompagnement des familles, j'ai inclus depuis pas si longtemps que ça. Il m'a fallu un petit peu de temps et un petit cheminement personnel pour prendre soin. Je pense que c'est vraiment aussi quand j'ai assumé cette douceur et que je me suis dit que ça pouvait être vraiment mis au service aussi des pères. Et que je trouve ça assez fondamental en fait de pouvoir leur offrir cet espace de douceur euh, qui n'ont pas forcément beaucoup dans leur quotidien. Et du coup, à ce moment où ils deviennent pères, où ils ouvrent voilà leur bébé et de ressentir eux-mêmes dans leur corps ces sensations-là. Voilà, je me suis dit que c'était utile et du coup j'ai inclus les pères voilà dans une formule aussi où il y a l'atelier massage bébé et chaque parent a un soin de 30 minutes voilà donc c'est des super moments parce que chacun a son temps et chacun ressent aussi voilà ça repasse dans le corps et du coup est encore plus heureux d'offrir après à son bébé parce qu'ils ont ressenti ce que ça ouais ça pouvait offrir quoi. C'est génial d'avoir proposé ça. Déjà, enfin, je dis c'est un super cadeau à offrir. Maintenant, on dit de plus en plus d'offrir des cadeaux de ce type plutôt que des cadeaux matériels. Mais qui dure. oui, enfin, qui vont apporter autre chose. Mais aussi, comme tu disais, il y a 13 ans, quand tu t'es lancée, déjà, prendre soin des mamans, on n'en parlait pas. Alors, on commence de plus en plus maintenant à parler. Déjà, il y a beaucoup d'offres autour de la femme enceinte.
on parle aussi de plus en plus autour du postpartum, mais du Ouais. postpartum vraiment immédiat. Mais comme tu dis, maintenant, j'ai l'impression que le deuxième parent, parler des pères ou deuxième parent, Du ça va coparent. être vraiment Ouais. un coparent, pardon. Mm. J'ai l'impression qu'on n'en est même pas encore à cette étape-là, en fait, finalement. Euh, Oui. Ouais. et ça montre qu'il y a encore tellement à faire dans ce domaine de transformation personnelle, en fait, pour Mm. accompagner au mieux et par le toucher, quoi. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et, Mm. et aussi, du coup, donc, tu transmets aussi pour les enfants un peu plus grands. Donc, c'est à partir Oui. de 3 ans. Je l'ai fait le week-end Ouais. dernier. Donc, la Ouais. relaxation avec des outils de relaxation coréenne, c'est ça? Tout à fait. Ouais. C'est un outil que je transmets depuis plusieurs années auprès des Ouais. psychomotriciens, psychomotriciennes, parce que je trouve que c'est un super outil, vraiment ludique, qui est vraiment très différent, qui a une énergie très différente des relaxations classiques qu'on nous transmet. Et je sais que les professionnels adorent et ont des super retours de leurs patients. Enfin, je sais que c'est vraiment un outil important. Et du coup, j'avais envie d'en faire profiter les familles. Et c'est vrai que parfois, on perd un peu aussi quand les enfants Ouais. grandissent. Ce qui est évident quand ils sont tout petits, bah, il peut y avoir une petite distance finalement quand ils grandissent, qui s'installe, où on sait plus, on n'ose pas utiliser forcément les mêmes outils. Et on a envie d'évoluer aussi dans le massage. Et je trouve que voilà, c'est une super relaxation aussi pour ça. Et du coup, ça, voilà, je l'ai proposé une première fois donc Hum, en atelier de groupe. Plutôt à partir de 3 ans, parce que peut-être qu'avant, bon, non, petit. c'est un peu juste peut-être en termes Hum, voilà, de concentration et pas que ce soit trop long. Mais voilà, de pouvoir offrir des nouveaux outils autour du toucher pour partager vraiment un moment de partage. Et puis, c'est une relaxation qui favorise le lâcher prise ouais. aussi. Ok, bah voilà, qui vient procurer énormément de nouvelles sensations dans le corps aussi. Donc, qui aide aussi à prendre conscience encore plus de son corps et puis à rigoler aussi Ouais, ensemble. carrément. Bah, je vois que Gaspard, il adore maintenant, il la demande tous les soirs, tu vois. C'est Et génial. enfin, ouais, c'est devenu un moment d'échange, en fait, et comme un jeu, parce qu'il y a le côté très Mmh. ludique. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est une technique qui se pratique aussi habillée, parce Ouais, que c'est vrai que le côté massage, bah, surtout ouais, quand ils grandissent, autant quand ils sont tout petits, bébés, bah, c'est sûr, il y a le moment du change, ouais, donc on a plus souvent l'enfant tout nu. Mais quand ils grandissent, ça part après le bain. Et puis, ils ont peut-être pas forcément envie de rester. Donc là, c'est une technique qui est très facile à faire, oui, même comme ça. Et quand ils rentrent de la crèche, de l'école, hop, on fait une petite ouais, relaxation. ouais. C'est beaucoup plus facile à Mmh. utiliser, je trouve. Donc, c'est chouette. Mmh. Et, Et puis ils ont envie de faire aux parents oui, après. c'est ce qu'on a vu carrément. Et est-ce que tu as des actus là vraiment à nous partager qu'est-ce qui arrive prochainement de ton côté? Ouais, alors depuis quelques mois, j'organise régulièrement une journée solidaire voilà, qui me réjouit beaucoup. Le principe, c'est que je propose mes soins mes soins courts, donc de 40 minutes, donc ça fait 1 heure de séance en gros, qui sont donc la réflexologie plantaire, le massage des pieds au bol en dessous, le massage du visage et de la tête et le massage avec des châles de bercement. Voilà, donc c'est des soins courts que je propose à un tarif préférentiel et je reverse la moitié du coup du chiffre d'affaires de cette journée-là à une association. Ouais. Donc la prochaine, donc là ce sera la 4e journée solidaire et la prochaine c'est le 10 juillet, c'est le lundi 10 juillet. Ce sera dans un nouveau cabinet tout beau parce que je vais aussi déménager, donc c'est aussi un grand événement dans un joli cabinet dans le 11e arrondissement. Mhm. Et, et du coup, ce sera au profit d'une association qui s'appelle Skatistan, qui favorise l'autonomie des enfants dans le monde, qui intervient au Cambodge, en Afghanistan et en Afrique du Sud, qui favorise l'autonomisation donc des enfants par le skate et par l'éducation. Trop bien. Et Voilà. ouais, je recommande de réserver vite vos créneaux parce que c'est des journées qui plaisent beaucoup et tes créneaux Ouais, partent vite aussi. Donc, ouais, c'est l'occasion ouais. de prendre soin de soi avant les vacances. Ça peut être très chouette. Complètement. Ouais, ouais, de pouvoir découvrir aussi des nouveaux soins qui sont un peu plus atypiques Ouais, carrément. sur un court format et voilà, avec un prix, un prix plus doux. Et
en plus le reverser à une association. Donc, Et vraiment, puis, ouais, c'est joli en fait d'être connecté pendant toute cette journée à une cause et c'est vraiment ouais, c'est vraiment chouette. Ouais. vraiment, merci Olivia pour tout ce que tu offres, enfin, globalement, par ta personne, pour tes initiatives, pour tes accompagnements. Enfin, c'est tellement précieux. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot que tu voudrais dire pour terminer à justement cette Olivia il y a 13 ans en pleine matrescence qui sent qu'un autre chemin est possible pour elle après, autrement que juste psychomotricienne telle que tu le faisais. Ouais. Est-ce que tu aurais un message à lui faire passer? C'est dur comme question ça. Non, je pense que je dirais de continuer à écouter, à pas trop réfléchir et à suivre le chemin où il y a du plaisir, de la joie et puis je sais pas s'il faut la prévenir que la vie va être mouvementée, mais que de garder confiance que tout va bien aller. Ouais, dans la Voilà. douceur. Ouais. La douceur, voilà, en tout cas. Super. Merci infiniment, Olivia. C'était Eh ben, merci beaucoup, touchant Marion. pour faire écho à tous. On a parlé énormément du toucher. Ben, j'ai trouvé que ton témoignage était extrêmement touchant, justement. Et, euh, et en tout cas, ben, j'espère aussi que les personnes présentes et qui suivront également le live en replay ben, auront envie de te contacter, de bénéficier de tes accompagnements. Ce serait vraiment chouette. Merci beaucoup, Marion. C'était Merci à super. toi. Et puis, très bonne soirée à tous. Et je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour un prochain live. Ça sera sûrement le dernier de la saison sur une nouvelle thématique. Allez, bye bye. Bonne soirée, bonne fin de Bonne week-end à tous. soirée. Merci encore, Olivia. Bye. Merci.